On va maintenant revenir sur cette polémique qui a enflammé la France et les réseaux sociaux. Hier, on vous en parlait donc sur ce plateau. Decathlon a finalement renoncé à commercialiser un voile de course à pied pour les musulmanes qui portent le voile. Certains l'appellent le hijab de running. On va prendre un peu de hauteur ce soir avec Isabelle Mourgère. Bonsoir. Isabelle, rédactrice en chef à Terrienne, notre site dédié à la condition des femmes dans le monde et à l'actualité des femmes. Les féministes et d'ailleurs plus généralement les femmes sont les premières à avoir dégainé dans cette affaire et elles ne sont pas toutes d'accord. Hein. Mais oui, les femmes sont des hommes comme les autres. Elles ont aussi le droit de ne pas être d'accord. Mais ici, il faut préciser qu'il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Et ici, deux courants s'opposent. Celles qui se sont opposées à ce projet de Decathlon, eh bien, ce sont clairement les anti-voiles. Elles estiment que c'est un accessoire qui sert d'outil d'asservissement de la femme aux hommes et à une religion, en l'occurrence l'islam. Elles sont aussi parfois plus radicales, ultra-laïques, et elles s'attaquent vraiment à cet asservissement et cet outil, et elles estiment parfois, elles ont utilisé des mots très forts en qualifiant donc ce projet de hijab sportif un apartheid sexuel. On dit elles font partie de ce camp des féministes universalistes et pour elles donc le sport est apolitique et areligieux. Alors face à elles, on retrouve donc justement d'autres femmes, des militantes qui ne se reconnaissent pas dans ce féminisme dit traditionnel. Elles estiment que chaque femme a le choix et que soutenir et être solidaire avec ces femmes, eh bien, ce n'est pas forcément être pour le port du voile. On le voit, ces deux visions du féminisme ne sont pas tout à fait prêtes à se réconcilier tout de suite. Et en tout cas, Isabelle, on en parle très loin de l'Hexagone, par exemple aux États-Unis, notamment le prestigieux Washington Post qui se paye la France avec une polémique, je cite, qu'il juge ridicule. On a le correspondant du quotidien Paris, James Macaulay, qui écrit une fois de plus les choix vestimentaires des femmes musulmanes font tout un drame en France. Alors pourquoi ce débat, Isabelle, à chaque fois en France qu'il ressurgit, il frôle l'hystérie? Alors c'est intéressant, Mohamed, que vous utilisiez justement ce mot hystérie qui vient du mot utérus, car pendant très longtemps, on a enfermé des femmes dans des hôpitaux psychiatriques car on estimait que seules les femmes étaient capables d'être hystériques. C'est en tout cas ce que pensaient ces messieurs du monde médical. Bon, ça a changé aujourd'hui. Mais vous avez raison, on peut se poser la question. Pourquoi ce sujet, qu'il s'agisse du voile ou encore du burkini sur les plages l'été, devient une guerre des tranchées? Pourquoi encore le corps des femmes, et en l'occurrence le corps des femmes musulmanes qui portent le voile? Alors il y a une jeune féministe, une jeune militante féministe qui porte le voile, qui nous a fait cette remarque. Eh bien, on attend des femmes voilées qu'elles exercent des métiers où on ne les voit pas, comme par exemple les femmes de ménage. Là, ça ne dérange personne. En revanche, dès qu'elles sont à des endroits où on ne les attend pas, le voile pose problème. Le problème peut même se traduire par une hausse significative des agressions dont sont victimes les femmes voilées en France, comme le démontrait une étude qui avait été faite dès 2012. Alors, un rappel, si vous le voulez bien, Mohamed, si le voile intégral est interdit en France, donc le voile qui couvre juste les cheveux ne l'est pas, que ce soit au sport ou dans la rue. Merci beaucoup Isabelle Mourgère, donc du site Terrienne pour cet éclairage. C'est important d'y revenir et de prendre un peu de hauteur.